Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo Lorson Build tuto. Alors cette vidéo là ça sera une petite explication au niveau de l'expédition de guild qui a un nouvel événement Lorson Build. Ils ont déjà sorti une petite version il y a environ 2 semaines qui était encore en phase de test. Et là cette fois-ci ils ont ressorti une autre version en phase de test de l'expédition de guild avec des petites améliorations au vu des retours que certains joueurs avaient fait sur l'événement. Du coup ils ont fait un petit peu des améliorations. Du coup j'ai profité du fait que cet événement soit revenu pour un petit peu vous présenter cet événement, voir les petites modifications qu'ils ont fait, à quoi ça sert, vous énoncer pour moi les points positifs et les points négatifs parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc je vous dis bonne vidéo, c'est parti. Donc c'est très simple, je vais commencer par vous expliquer un petit peu en quoi consiste l'expédition de guild, je vais un petit peu vous détailler l'événement. Donc cet événement là se retrouve simplement dans le panneau événement, vous cliquez sur le premier. Donc ce que je remarque déjà c'est qu'au centre de l'événement du coup il y a la carte où va se passer tous les combats et ça sera du coup un affrontement entre 8 guildes, donc 7 guildes ennemies et vous tout simplement, du coup il y a 8 guildes. Donc moi pour ma part on est MB4, donc on est ici, on est situé juste ici sur la map et on va voir un petit peu ça plus en détail. Donc directement on va cliquer sur retourner au champ de bataille, c'est très simple, ça va vous emmener là où il y a l'arène en gros et ça va vous proposer en gros de vous téléporter sur votre siège de guild qui est un petit peu votre base. Vous ne pouvez pas vous faire attaquer aux alentours de ce siège de guild là, c'est un petit peu une safe zone pour les joueurs qui souhaitent uniquement farmer pour faire les points et pas faire de bataille, parce qu'évidemment cet événement là contient des points un petit peu comme le KVK, ça part du même principe, faut récolter, attaquer des troupes etc pour obtenir des points. Et plus t'as des points, plus t'as des bonnes récompenses, etc. T'as des points solo et des points de guild qu'on ira voir juste après. Mais en gros là, ce petit siège là, c'est un petit peu une safe zone pour les joueurs qui veulent faire l'événement sans attaquer, parce que l'événement offre aux joueurs le choix de faire leurs points en mode war ou bien en mode farm. Donc ça c'est quand même un bon petit point positif, vous n'êtes pas obligé de faire de la war pour avoir les récompenses. Et en gros en fait le principe de l'événement ça va être que en partant de votre siège de guild, vous allez devoir à chaque fois attaquer les tours de relais qui contiennent facilement 1 million de T3, donc c'est quand même très élevé. Donc si vous êtes un joueur faible, je vous invite à faire des petits rallyes avec votre guide pour à chaque fois vous les prendre un par un. Si vous êtes un joueur un petit peu costaud, vous pouvez facilement les prendre en solo troupe. Et en gros ces tours de relais là, une fois que vous avez pris, il va falloir attendre il me semble environ 3 minutes pour que ça soit vraiment occupé par votre guild et que vous puissiez attaquer ensuite les tours de relais qui sont aux alentours à chaque fois. Et cette fois-ci ça continue très loin. En gros chaque fois vous prenez les tours de relais, vous attendez 3 minutes pour que c'est votre guild qui l'occupe et à chaque fois vous prenez les tours de relais à côté, jusqu'à que vous tombiez sur des bâtiments. Donc ici on a plein de trucs et après on tombe sur un poste de base et on remarque que là bam il y a un bouclier, on peut plus aller plus loin, on est obligé d'attendre 10h50. Et en fait ça c'est très simple, ça va être au niveau de la phase 2 parce que l'événement se déroule sur plusieurs phases, sur plusieurs temps. Et là actuellement à l'heure où je tourne la vidéo ça va être la phase 1, donc c'est le tout début. Et du coup en fait l'événement nous oblige à nous arrêter à un moment et attendre un petit peu de temps pour que toutes les guildes puissent en fait occuper tous les territoires. Comme ça ce n'est pas une course à la montre où le premier qui se connecte le plus rapidement et prend le plus de postes possible gagne en fait. Je pense qu'ils n'ont pas trop voulu s'orienter vers ça, ils ont plutôt préféré que ce soit une vraie guerre. Du coup c'est pour ça qu'ils ont fait patienter les gens pour que toutes les guildes puissent occuper tout leur territoire, parce qu'on remarque que là c'est assez inégal en fait. Nous là MB4 on a déjà plein de territoires, alors que par exemple JSV, eux peut-être que c'est la nuit chez eux et du coup ils ont plus que 2 châteaux. Donc si directement on lançait depuis le début avec le monument des pionniers qui serait déjà ouvert, bah ça serait vraiment pas équitable pour ceux qui par exemple seraient en train de dormir pendant que l'événement commence. Du coup ce système là qui nous oblige à attendre, en gros ça va vous limiter sur une certaine période. Donc là on peut voir qu'on ne peut pas dépasser ce poste là et on ne peut pas prendre aussi la ruine de bravoure et le poste de base 10. Donc c'est à dire qu'on est à peu près limité à tout ça. En gros on a presque tout le territoire sauf ici on n'a pas encore les bastions ici. Et sinon il va falloir attendre en gros 10 heures. Et 10 heures c'est la début de la phase 2. Et du coup directement on va voir un petit peu les phases, parce que je vais un peu vous expliquer à chaque fois à quoi ça correspond. Donc là ici dans le menu on a une barre très simple, très claire qui nous explique le déroulé de l'événement. Phase 1, on peut juste prendre des tours de promptitude et du coup les petits bâtillons, les forts là, les bastions, petits trucs tout petits là. Et après, début de la phase 2, il y a les postes de base, les fontaines de bénédiction et les ruines de bravoure. Donc ça fait que ça ouvre quand même pas mal de trucs déjà. Il y a pas mal de choses qu'on peut déjà prendre. Donc on peut prendre du coup les ruines de bravoure, on peut prendre la fontaine de bénédiction et du coup on peut voir qu'on peut déjà aller beaucoup plus loin. Donc on peut facilement aller tac jusque ici là. Donc on pourra voir que du coup demain à l'heure où je tourne la vidéo, notre territoire pourra s'étendre jusqu'à les forts juste ici là. Parce qu'on remarque que ici les postes intermédiaires 5 eux n'ouvrent que dans un jour, donc ça c'est la phase 3. Donc tac, si on va sur la phase 3, on remarque que les postes intermédiaires et les citadelles ouvrent ici. La phase 4 maintenant ça va être tous les bâtiments
Et la phase 5, ça va être les postes de base. Donc en fait, ce qu'on remarque avec cet événement-là, c'est que jusqu'à la phase 4, pardon, c'est assez linéaire. En gros, il n'y a pas vraiment beaucoup de fights, c'est juste du contrôle de zone. Parce que jusqu'à la phase 4, on arrive du coup sur le monument des pionniers. Et du coup, c'est là que ça va commencer à se fight à partir de la phase 5, là où on pourra vraiment s'étendre sur le territoire de tous les ennemis qu'on veut. On sera plus limité par l'effort. Donc c'est vraiment que après, 2 jours que la vraie guerre commence, on va dire, et qu'on vraiment se fout tout sur la gueule entre guildes et vraiment se fight pour le monument des pionniers. Mais pas avant, parce qu'avant, malheureusement, c'est un petit peu juste du contrôle de zone où tu fight des bots, quoi. Enfin, des troupes qui sont déjà d'office mis dans des postes. Donc c'est simplement du contrôle de zone, et après ces 2 jours là c'est vraiment que du fight, et ça c'est ce que vraiment je kiffe de fou. Donc tout le monde peut se foutre sur la gueule. Par exemple nous dans 2 jours on pourra peut-être s'étendre jusqu'au territoire là-bas. Bon, j'abuse un peu évidemment, mais en théorie ça serait possible. Et donc si vous n'avez pas trop bien compris ce que je viens de vous expliquer au niveau des phases, il y a juste un petit bouton ici là avec des petites cases, vous cliquez dessus. En gros toutes les phases grisées c'est les phases que les territoires peuvent occuper. Donc là remarque dans la phase 1 du coup les territoires ne peuvent que s'étendre jusqu'à là, personne ne peut se foutre sur la gueule, c'est que du contrôle de zone. Et quand il y aura la phase 2, du coup vous pouvez recliquer sur ce bouton là et vous pourrez voir un petit peu où ce que les guildes pourront s'étendre. Et quand le gris va se mélanger, ça veut dire que les gens pourront se foutre sur la gueule quand ils veulent. Et donc maintenant le but de cet événement ça va être d'occuper un maximum de forts pour occuper un maximum de points. Donc là on remarque qu'il y a un petit classement ici, un classement qui est ma foi je trouve assez mal fait, parce que quand vous avez le même nombre de points, en gros ils mettent le classement en fonction des premiers qui ont occupé le fort. Donc là remarque c'est nous qui avons eu en premier notre petit transporteur là, le tour de promptitude pardon. Du coup en fait ils vont nous mettre premier. Donc imaginons que tout le long de l'événement tout le monde ait une tour de promptitude et qu'ils sont tous à 1000 points, bah en gros ça veut dire que ça sera JSV par exemple qui va devoir être relégué en division inférieure, alors que pourtant ils avaient le même nombre de points que nous, juste parce qu'ils l'ont pris un petit peu en retard. Et évidemment si par exemple l'événement se passe la nuit pendant qu'ils dorment, bah du coup là c'est assez inégal du coup on va dire. Je pense que c'est plutôt mal fait et qu'il devrait un petit peu revoir ce système de classement quand il y a une égalité. Parce que ça peut en mettre en rage plus d'un, parce que je me rappelle que dans mon ancienne guilde, il y avait une égalité entre vraiment beaucoup de guildes. C'est juste 2 guildes qui étaient dans le haut du panier. Et en fait du coup bah la 3ème guilde est aussi la 3ème guilde montre aussi. Du coup ça veut dire qu'il y avait une égalité entre toutes les guildes ici. Donc par exemple il y avait 1000 points, 1000 points, 1000 points, 1000 points, 1000 points et 1000 points. Et là en fait c'est la 3ème guilde qui est montée aussi, alors qu'elles avaient autant de points que la 8ème. Donc c'était plutôt mal fait. Je tenais quand même à le préciser parce que je trouvais pas ça foufou. Alors maintenant ensuite on va s'attarder un petit peu plus sur les points au niveau des guildes et des points solo. Donc on se retrouve juste ici, et dès que vous aurez à chaque fois des points, il y aura plein de petites récompenses à récolter. Évidemment ici c'est les trucs gratuits et après c'est les trucs payants, voilà. Comme d'habitude il doit y avoir un petit peu de trucs payants dans leur mobile. Et du coup on peut voir du coup nos points. Donc là remarque qu'on a 4 millions de points de guild et j'ai 300 000 points solo, ce qui me permet à chaque fois de récolter au fur et à mesure plusieurs récompenses, dont les roches prix pionnières pardon, qui vont me permettre d'avoir le petit héros. D'ailleurs dans une médaille je l'ai, donc ça c'est vraiment cool, la déesse des fleurs. Déesse des fleurs qui a les mêmes statistiques que le boomer il me semble, ouais c'est ça. Donc chaque fois 10% des stats de base qui sont directement sur le château, donc ça sert à rien de la mettre en bataille celle-là. Vous avez juste à la récupérer, la passer en gold, et ces statistiques là se mettront automatiquement sur votre château. Au niveau des points solo c'est très simple à faire, vous pouvez faire de la chasse aux monstres, des sombrenis uniquement si vous avez lancé vous-même le sombrenis, vous obtenez les points. Et ensuite bah, du coup il y a la war et la récolte de ressources. Donc un système de points qui est quand même très classique, très similaire au KVK au niveau des possibilités pour avoir des points. J'aimerais juste maintenant qu'on s'attarde un petit peu plus sur les fonctions à chaque fois de chaque bâtiment, parce que je sais qu'il y a plusieurs bâtiments qui donnent différentes statistiques à chaque fois, comme un petit peu à l'arène du dragon. Donc ouais c'est vraiment un mix de plusieurs événements, j'ai l'impression ils ont pris plusieurs idées de chaque événement et ils ont un petit peu rassemblé pour en faire cet événement là. Donc par exemple la fontaine de bénédiction elle offre 20% de PV d'armée, ce qui est quand même très cool. Ensuite on a les tours de promptitude elle qui donnent 50% de vitesse de troupes, donc en gros vos troupes vont plus vite. Ensuite les citadelles elles donnent 20% d'attaque d'armée, et les ruines de bravoure elles ça donne un boost de défense d'armée de 20%, ça c'est un peu moins foufou. Mais c'est quand même des statistiques en plus qui peuvent faire facilement une belle différence. Ensuite on a les postes, eux c'est juste d'intermédiaire à chaque fois pour aller plus loin en gros dans l'événement, c'est juste un truc pour bloquer les gens pour pas aller plus loin. Et donc en gros eux quand ils s'ouvrent vous le prenez et ça vous permet du coup d'aller plus loin dans l'événement pour accéder aux tours d'arcane et aux monuments des pionniers. Et donc quand vous contrôlez les tours d'arcane qui sont juste ici, celles-ci vont lancer des attaques sur le monument des pionniers, et si vous arrivez du coup à attaquer ce monument des pionniers et à le garder, du coup bah vous avez occupé le monument des pionniers.
Et du coup ça peut être très intéressant parce que à chaque fois les attaques sont lancées depuis les tours d'arcane. Du coup ça laisse quand même un petit peu de temps pour à chaque fois changer les compositions. Et surtout en fait tu peux pas attaquer directement à la va-vite. Par exemple si je veux attaquer le monument des pionniers et alors que je suis ici par exemple, juste à carpette de fou furieux, bah cette fois-ci c'est pas possible, il faut à chaque fois avoir les tours d'arcane pour avoir le monument des pionniers. Donc voilà, au niveau de la petite présentation de la carte, des points solo, des points de guide, etc. Je pense avoir fait une explication assez simple et claire de cet événement là au niveau de sa fonction, etc. Donc maintenant j'ai un petit peu parlé des points négatifs que j'ai relevés dans cet événement, notamment surtout les frais de soins. Il faut savoir que dans cet événement là, certes, l'infirmerie a des capacités infinies, mais c'est pas comme dans l'arène du dragon où c'est vraiment free en fait de soigner limite. Bah là en gros vous devrez utiliser des accélérateurs et des ressources. Alors ils ont fait quand même un petit geste parce que la dernière fois c'était vraiment un truc de fou furieux, c'était des prix beaucoup trop élevés à soigner pour un événement qui en fait donnait très peu de récompenses. Et même là en fait on remarque que les ressources c'est juste astronomique, hein. J'ai juste attaqué beaucoup de forts avec 1 million de T3 à chaque fois. Et on remarque que j'ai déjà 200k de T4 blessés. Et là ça me demande des ressources juste astronomiques, genre 40 millions de blés mec. Voilà c'est quand même très élevé. Et encore ils ont fait un effort, ils ont réduit le coût de 50%. Donc là putain 40 millions de blés c'est quand même très élevé et ça peut facilement vous ruiner. Après ça va, ils ont fait un effort au niveau des récompenses, ils les ont un petit peu amélioré. Tac, on va t'envoyer sous l'eau. Ils donnent des coffres de préparation de guerre qui eux donnent à chaque fois 154 blés. Et comme ils en donnent en grand nombre à chaque fois, ça peut nous permettre un petit peu de nous refaire des dépenses qu'on a fait au niveau des ressources. Et il me semble qu'à la fin de l'événement aussi ils donnent du blé. Non ok, ils donnent des coffres de préparation qui à chaque fois eux donnent du blé. Donc voilà, c'est... Je pense que vous serez en perte de ressources si vous jouez vraiment l'événement à fond au niveau de la guerre. Parce que ça coûte quand même très cher et... Moins 50%, je trouve que c'est pas suffisant. Il faudrait quand même mettre un plus haut taux de guérison. Parce que c'est quand même trop abusé le nombre de ressources que ça demande pour les peu de récompenses finales qu'on a. En fait, si vous ne payez pas leur passe à 7 € et à 30 balles, bah, clairement les récompenses, à part les médailles, du coup, avec les roches pionnières, c'est pas forcément très intéressant. À la limite, les gemmes, pourquoi pas. Les coffres, c'est clairement pas du plus. C'est juste pour se refaire justement des pertes qu'on s'est fait au niveau des ressources. Donc ça c'est pas un plus, c'est juste pour rééquilibrer nos ressources qu'on a dépensées. Puis après les accélérateurs, je vais pas vous mentir qu'on s'en tape un maximum, hein, vraiment 2 heures d'entraînement, c'est pas foufou en fait. C'est juste les médailles et les gemmes qui sont vraiment pas mal. Et après sinon faut payer pour avoir plus de gemmes et des avantages au niveau du farming. Donc si vous payez 7 €, vous avez pas mal d'avantages au niveau du farming, heureusement pas au niveau de la war. Uniquement du farming, donc voilà c'est pas vraiment pay to win on va dire, là c'est juste du plus pour... faire vos points plus facilement si vous ne faites pas de war. Et celui à 30 balles, lui, donne encore plus de roches pionnières et surtout des gemmes. Ça qui justifie le prix de ce pass là. Ensuite, un autre point négatif que j'ai relevé, c'est la durée de l'événement qui est beaucoup trop longue, je trouve. 5 jours d'événement, c'est quand même énorme, franchement. Ils auraient pu accélérer un petit peu le tout et le faire à la limite sur 2 journées, mais sur 5 jours, c'est vraiment trop abusé. Je trouve que c'est beaucoup trop lent. Genre là, en fait, juste à la limite, en 1 heure, t'as déjà fait la phase 1 et après tu dois... En fait, tu fous rien pendant 10 heures. Donc c'est assez chiant, surtout que dans 10 heures, bah, ça sera la nuit en gros. Donc tu pourras que vraiment jouer à partir de demain. Et encore à partir de demain, ce sera encore du contrôle de zone jusqu'à ici. Et après, il faut encore attendre la citadelle héroïque pendant encore une autre journée. Donc ça devient facile, très long. Tout ça au final pour s'amuser juste sur les derniers jours de l'événement. Donc voilà, je trouve pas forcément ça fou. Surtout que quand tu quittes, bah faut faire attention. Quand tu quittes l'événement, ta capacité d'infirmerie du coup n'est plus infinie et elle repasse à ta capacité d'infirmerie de base. Donc si imaginons que tu avais 1 million de blessés et que tu quittes l'événement, bah tu te fais baiser genre 500 000 troupes en gros. Tu te les prends dans le cul. Du coup ça veut dire que limite tu peux être bloqué dans l'événement parce que t'as trop de troupes blessés dans ton infirmerie et t'as plus assez de ressources pour les soigner. T'es obligé d'attendre la fin de l'événement pour avoir les coffres, etc. Donc limite tu peux plus sortir de l'événement, t'es juste obligé de récolter et de faire tes trucs là. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu trop long, 5 jours. Voilà, peut-être le descendre à 2 jours, pourquoi pas, hein. Ce serait franchement très cool à mon avis. Ensuite au niveau des points positifs, c'est que franchement ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un nouvel événement et que cet événement là je trouve que dans l'ensemble c'est très bien pensé. C'est vraiment très cool, ça peut entraîner de nombreuses personnes à contrôler des bâtiments, etc. Donc je trouve que le principe même est très bien, mélanger même la war et le farming pour ceux qui ne souhaitent pas forcément faire de la war mais quand même avoir les récompenses pour pas creuser trop un gros écart. C'est vraiment cool. Franchement au niveau de ça, il n'y a rien à redire, c'est un très bon entraînement pour les joueurs qui souhaitent s'initier à la war. Parce qu'encore je peux comprendre que l'arène du dragon c'est quand même un événement très compliqué pour les nouveaux, surtout pour ceux qui rejoignent une guilde
qui est déjà dans un haut rang en fait de l'Arène du Dragon. Tout va beaucoup trop vite, c'est un événement sur 1 heure, tout part dans tous les sens. Si t'es un nouveau joueur, que tu voulais juste t'amuser et faire de la guerre, c'est ça peut vite partir en couille. Surtout que si tu fais de la merde, tu te fais facilement engueuler par ta team parce que t'as pas fait ce qu'il fallait. Donc je peux comprendre que ça puisse en effrayer plus d'un à l'Arène du Dragon, tout va trop vite, tout part dans tous les sens, etc. Alors que cet événement là, comme c'est sur 5 jours, et quand je dis c'est beaucoup trop long 5 jours je trouve pour moi, et bah t'as le temps de te poser, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps de poser des questions à tes potes pour qu'ils puissent te répondre. C'est vraiment très chill je trouve, t'as largement le temps d'apprendre, de regarder tranquillement les règles, de te poser, de même te plonger dans ce que tu pourras faire pour la suite. Donc voilà, je trouve ça vraiment très cool pour les nouveaux joueurs, ça fait vraiment pas peur en fait comme événement. Encore que, sauf comme j'ai dit du coup le prix des soins etc. Ils l'ont descendu un peu donc c'est déjà mieux, mais ils pourraient encore plus faire un effort au niveau des ressources et je pense que là ce serait clairement un événement full entraînement trop cool etc. pour les nouveaux joueurs et même ceux qui sont war et qui veulent juste s'éclater un maximum dans le jeu. Parce que cet événement là je trouve qu'il y a vraiment un bon potentiel au niveau de la war et pour s'éclater un maximum au niveau des dernières phases de l'événement. Donc voilà pour les points positifs, je trouve que c'est un événement qui est très fun dans l'ensemble. Alors maintenant au niveau de la war, j'ai un petit conseil à vous donner, un petit conseil que j'avais remarqué lors de la première phase. C'est qu'en gros ça sert à rien à chaque fois de blinder tous vos tours de relais de full troupes. Ce que je vous conseille de faire c'est à chaque fois de les prendre, de renvoyer vos troupes et de mettre une troupe à chaque fois ou même de le laisser vide pourquoi pas. Mais à chaque fois en fait de full les tours qui sont en bordure. Pourquoi? Parce que les tours en bordure sont celles qui sont susceptibles d'être prises par les guildes du coup ennemies. Vu que tu ne peux pas prendre par exemple si j'étais à côté de AOP, je ne peux pas prendre la tour de relais 18 sans avoir pris la tour de relais 19 par exemple. C'est à chaque fois linéaire, je peux pas prendre une tour tout au fond de la map. Je suis obligé à chaque fois de prendre la tour la plus proche, d'attendre 3 minutes, ensuite de reprendre la tour la plus proche, etc. jusqu'à arriver le plus loin possible quoi. Donc c'est pour ça que ce que je vous recommande c'est à chaque fois de ne pas full vos bastions genre au milieu. Par exemple ça sert à rien de full tour de relais de 254. Imaginons qu'on ne puisse pas aller plus loin, bah ça serait mieux de full par exemple tour de relais de 251 et 252. Parce que comme ça les ennemis du coup ne pourront pas accéder au tour de relais tout au fond là. Donc ce serait mieux de à chaque fois miser tout sur les tours qui sont je crois du coup aux frontières. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le mieux possible gérer ces troupes pour garder le plus de troupes possible pour les rallyes et sur les bâtiments importants. Ça sert à rien de gaspiller ces troupes pour des bâtiments qui ne peuvent pas être attaqués pour le moment. Et même si par exemple vous perdez une tour de relais, vous avez tout foutu, bah vous revenez, vous téléportez et ensuite vous renforcez le tour de relais derrière pour refaire une nouvelle frontière, c'est pas grave. Donc voilà pour ce petit conseil, j'en ai pas vraiment d'autres. Faut dire que j'ai pas vraiment eu le temps de jouer lors de la sortie de la phase test numéro 1. Donc là j'ai un peu plus m'attarder sur cet événement, je regardais un petit peu plus en détail comment ça se passe. Mais je pense avoir sorti un petit conseil qui peut être plutôt utile et avoir quand même un minimum de connaissances pour me permettre de faire une vidéo tuto à ce sujet là. Donc voilà, c'en est tout de cette petite vidéo explication au sujet de l'événement. J'ai évité de m'attarder trop dans les détails parce que sinon ça faisait facilement une vidéo beaucoup trop longue. J'ai juste parlé dans la globalité pour vous présenter un maximum cet événement là, les points positifs, points négatifs et les conseils. Du coup j'espère avoir été un maximum clair. Si vous avez encore des questions évidemment n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre ou bien même d'autres personnes pourront vous répondre. Du coup voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like et ciao.